Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Twin Speak. Bonsoir, alors moi c'est Robin et je suis donc avec Céline, ma partenaire. Hi. Et donc dans cet épisode on va parler de la rentrée littéraire de janvier, pour le mois de janvier. Donc dis-moi Céline, au lieu de rire bêtement, j'ai l'impression d'être ton prof, tu sais, dans une classe. Alors, on va vous parler de Rompre de Yann Moix. Alors, par contre, on avait décidé d'en parler avant la polémique, je tiens à préciser. Ouais, nous ne sommes pas des corbeaux, des Des vautours fétichistes. du scandale. On a pas choisi le Même livre. si on aime les scandales, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on a choisi le livre, vraiment Non. pas. Non, c'était avant. On en a discuté Il y a le longtemps. 28 décembre, je sais plus. Non, Mais avant. non, c'était quand j'étais perdu sur l'autoroute, là, je me rappelle. Mais non, on l'a dit. Ouais, peut-être. Si, il me semble, ouais. Et bref, on a choisi ça bien avant qu'il y ait cette polémique autour de Yann Moix. Parce qu'il était court et pas cher. En l'occurrence. Non, honnêtement, on avait envie d'un livre court parce qu'on s'est dit que la rentrée littéraire, voilà, les livres sortent le 2 janvier, on va tourner ça, enfin, on va enregistrer notre podcast le 18, ça nous laisse 2 semaines. Nous avons tous les deux des vies On rocambolesques. avait prévu d'en lire plein d'autres, ce qui a été fait de façon brillante. De façon Pas du tout. fictive. Dans nos têtes. Exactement. Donc, bon, on a quand même lu Rompre de Yann Moix. Et bon, écoute, c'était quand même le but du podcast, c'était de parler de ce livre. Et je pense que, honnêtement, toi et moi, on a assez de choses à dire sur ce bouquin. Oh, je peux t'en parler pendant 3 heures si tu veux. Bon, bah écoute, c'est très bien. On n'a pas besoin de parler d'autres livres de rentrée littéraire pour vous livrer un épisode de qualité. Donc, c'est très bien, c'est pas plus Tu mal. commences bien. Allez, bah, votre chine, hein. Hop. On va parler de rompre. On va que parler de rompre. C'est ça glorieux. suffira. Et non, de rentrée littéraire quand même après. Oui, ouais, ok, Un petit peu. absolument. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, on vous parlait de littérature jeunesse et plus particulièrement De Miss Spook. de Miss Pook et les enfants de la lune de Bertrand Santini. Donc, je vous laisserai le lien quelque part par là pour que vous puissiez aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Parce que peut-être qu'on va parler de choses dont on a déjà parlé, notamment librairie. Oui, de nos Entre libraires autres. attitrés. Non, mais genre, je suis allée chez Shakespeare Co maintenant, ça y est, je peux pas dire. Ah ouais, et alors? Ben, j'aimerais dire que t'as tort. Enfin, en fait, genre, c'était sympa, mais en fait, c'est. Déjà, il y a trop de monde, c'est trop populaire, et genre, j'aime pas les gens, ça Tu se allais sait quand? maintenant. Enfin, genre, Un c'était samedi soir. Ouais, voilà, c'est chaud. Ouais. Mais après, par contre, c'est. Genre, en fait, j'aime bien le concept de tout plein de livres partout comme ça. Après, par contre, j'ai pas pu acheter le livre que je voulais parce qu'il était perché trop haut et que j'ai le vertige, je voulais pas monter sur l'échelle. Ah. Mais non, après, c'est sympa, mais je pense que c'est un truc où, genre, faut y aller en semaine, le matin, quand il y a personne, parce que sinon, c'est trop populaire, en fait. Je sais pas si. Voilà. C'est bien, t'es devenue bien parisienne, tu dis populaire avec dédain, c'est c'est parfait. Voilà, tu me déteins dessus. Non, mais après, par contre, c'était à voir. Enfin, je suis contente d'y être allée. Ouais, Mais je voilà. m'attendais à un truc vachement mieux que ça. Franchement. Mais Ouais, mais j'ai c'est quand même des- acheté un livre, hein, on va pas se mentir. Bon. Et c'est des youtubeuses, ça survend Shakespeare Co comme c'était la 8e merveille du monde. Mais en Après, soi. c'est sympa, hein. Franchement, j'y retournerai sur. Oui, voilà. J'ai encore acheté The Great Ah, tu y Gatsby. retournerais. J'ai acheté The Great Gatsby, je l'ai déjà en plein C'est vrai? d'exemplaires. C'est mon livre préféré, je le collectionne. Oh. Enfin bon, bref, donc on l'a Et trouvé. alors, encore, c'est vraiment une grosse digression. Comme Mais tu d'hab. sais que les Saint-Pères, ils ont sorti une édition Les quoi? originale. Les éditions des Saint-Pères, tu sais, c'est ceux qui. C'est une maison d'édition qui sort des manuscrits originaux, genre manuscrits. Mais bon, c'est pas les originaux, bien sûr, c'est genre des photocopies. Enfin, des photocopies. Mais des versions très luxe, quoi, des livres. Et ils ont sorti une version de The Great Gatsby qui est géniale. C'est le manuscrit, donc, manuscrit de Fitzgerald. Bah Et il y a chérie, des. tu sais quoi m'offrir pour mon anniversaire, hein? Ça coûte 200 € par contre, donc on va se calmer. Fallait Mais, commencer mais par là. j'ai demandé ça au Noël 2017 et bien sûr je ne l'ai pas eu. Mais Oh, j'aimerais trop. il est vraiment bien parce que figure-toi il y a des passages qu'il a barrés et donc tu vois des trucs qu'il a écrits qui sont pas dans les finales. C'est Pourquoi tu me génial. parles d'un truc à 200 boules? Genre, Bah écoute, I'm a teacher, bitch. Ben, ça te donne un but dans la vie, voilà. Devenir riche pour pouvoir t'acheter The Great Gatsby. Donc est-ce que tu peux nous faire un résumé de Rompre de Yann Moix? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça nous dit? Un résumé neutre, hein. Sans donner ton avis. Tu sens le regard perdu là, où ça se passe comment? Non, mais De quoi ça parle, Rompre? Dis-moi. en fait, c'est un peu. Bah, il est au fond du trou parce qu'il s'est fait larguer. Genre, D'accord. qu'est-ce que tu veux dire de plus sans parler vraiment du livre, tu vois? Enfin, genre. Ouais, mais c'est. En fait, bon, pour moi, Rompre de Yann Moix, c'est. Effectivement, c'est l'histoire de Yann Moix,
qui parle de lui-même, qui discute avec son reflet, honnêtement. Genre, on te dit que c'est un journaliste, mais bon, on comprend bien que les questions sont quand même, sortent pas de la voix d'un Mais bien journaliste. sûr. Moi, ça me semble quand même C'est lui qui a bizarre. écrit à lui-même. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une Je sais pas, il y a auto-réflexion. un nom quand même. J'ai pas regardé si c'était vrai. Je sais pas non plus, j'ai pas, j'ai pas assez. J'ai voulu et puis j'ai oublié. Nous avons vraiment bien I'm too préparé ce busy. podcast. Mais non, je pense Like qu'effectivement, usual. je pense que c'est lui qui a écrit les questions aussi. Et bref, c'est Yann Mox, donc il se parle à lui-même, qui répond à ses propres questions. Et donc un dialogue qu'il a avec son. C'est très introspectif, c'est ça Voilà, le c'est mot? ça. C'est une sorte de dialogue introspectif où il réfléchit au Mm. sens de l'amour dans sa vie à lui, dans comment il a vécu l'amour dans sa vie. Mais ça t'a pas fait réfléchir? Parce que genre moi j'ai réfléchi à ma vie après. Si, beaucoup. J'ai Mais envie ça, de on en me parlera pendre après. depuis, mais... Mais du coup, je finis juste le résumé. Donc voilà, c'est Yann Moix qui fait une réflexion sur la signification de l'amour dans sa vie, comment est-ce qu'il a vécu ça, et comment est-ce qu'il envisage le couple dans son quotidien, C'est un etc. fake, il n'existe pas. Gaspard Lenoir? Non. C'est Gaspard Lenoir, c'est ça? Ouais. Ok, bon. Bah, écoute. Voilà. Fact or fact. Tu vois, c'est dans un podcast d'investigation. Tu vois, c'est un Oui, homme piqué, mais en fait il a volé des choses. Non, mais on va pas lire les articles de Marie-Claire. C'est Le Monde, je t'en... Ok, oui, mais donc c'est bien lui quoi qui s'écrit. Oui, Ok. Donc voilà, l'idée du livre, c'est que Yann Moix parle à donc cet être imaginaire et donc ils ont une discussion et ça permet à Yann Moix de creuser Le pourquoi du les comment de sa tenants et rupture. aboutissants de sa rupture Et de et sa façon de procéder en général. c'est Parce ça. Et en même qu'il temps, dit il bien que c'est pas la examine première fois. exactement. Et en même temps, il examine son rapport aux femmes et à l'amour à travers les années. Et donc pour le coup, c'est un livre intéressant en écho de la polémique qu'il y a eu parce que pour le coup, ça répond. Bah, la polémique, elle sort du livre. C'est Ouais. une interview quand il parlait de son livre, je crois. Bah oui, bien sûr, bah carrément, il est pas dans l'interview comme ça. Mais je veux dire, je pense que c'est intéressant la polémique donne du relief au livre. Parce que justement, en ayant entendu cet petit scandale, on prend, ça t'offre une autre lecture du livre, je pense. Moi, j'avais commencé le livre avant Ouais, moi aussi. d'avoir entendu le truc, et Ouais. genre je l'ai terminé après. Moi Et du aussi. coup, j'ai eu les deux lectures, quoi. C'est intéressant. Mais après, moi, ça n'a pas changé ma façon de lire le livre, je pense. Ça n'a pas changé ma façon Mais de ça a lire, façon- mais Ça, la façon m'a changé, oui. Ça a changé ma façon de... Enfin, en fait, déjà, ce livre, il y a des passages que j'ai adorés, des passages qui m'ont beaucoup dérangé. Vraiment. ouais. Genre, je trouve que c'est bien écrit, mais je trouve que l'ego de l'auteur est impressionnant et il transparaît de fou. Ça m'a gêné. Genre, c'est très... Il a un ego surdimensionné, quoi. Et ça se voit dans son écriture, en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est un truc qui m'a vraiment... comment dire en français? Strike. Ça m'a frappé. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il est pas. Je pense qu'il en est conscient parce qu'il est quand même. Il est brutal envers lui-même, hein, genre... Oui, mais justement, en fait, c'est ça aussi qui m'a fait penser que c'était hyper égocentrique comme type d'écriture. C'est qu'à chaque fois qu'il parle de lui-même et à chaque fois qu'il parle des autres, il rapporte tout le temps ça à lui. Genre, il est le centre de sa propre narration. C'est ce que je te quoi. dis. Et cet ego, moi, ça m'a empêché d'apprécier ma lecture. Enfin, il y a des passages que j'ai beaucoup aimés. Et il y a des passages où je levais les yeux au ciel et je me disais, mais il est sérieux là? Enfin, genre, stop. Mais moi, je trouve justement que ça témoigne d'une grande sincérité, en fait, cette. C'est très acte sincère, mais il a d'écriture. un amour de lui-même qui est. Enfin, genre, c'est trop. Il y a que toi sur Terre qui t'aime comme ça. Genre, après, il y a lui et puis il y a toi, tu vois. Mais ça Genre, fait- moi. Toi, tu t'aimes. Ah, non, mais. Mais genre, que toi, c'est pas désagréable. Est-ce qu'on tu peut vois, arrêter de m'invectiver C'est quoi le mot de me victimiser, Non, de invectiver. m'invectiver. Est-ce qu'on peut arrêter de m'invectiver dans ce podcast C'est vrai. Je ne Dis suis pas pas venu des mots ici que tu connais pas. pour me faire bully. Non, mais enfin, je veux dire, je trouve que le fait qu'il s'aime, je sais pas, genre ça m'a gêné dans plein de pages, enfin, j'en parlerai après. Genre, Moi, je sais pas si c'est j'ai le mis fait. des post-it avec des petits cœurs, Très bien. des petites Mais étoiles. je sais pas si c'est tant le fait qu'il s'aime plutôt que le fait qu'il se place au centre de sa propre histoire. Ce qui en Non, mais soi. ça, c'est logique d'être au Oui, centre. mais je trouve que justement c'est une démarche hyper sincère et hyper honnête et je trouve que justement c'est une force du récit, le fait qu'il est assumé à 100% de prendre Ah non, son mais point bien de vue. sûr, mais je suis d'accord. Mais genre, des fois, c'est quand même, genre, même si c'est son point de vue, genre, le mec, enfin, c'est un être supérieur et les autres, ils sont en dessous. Et moi, ça me dérange, mais vraiment. Moi c'est pas comme ça que je l'ai lu, je l'ai Ok. lu comme si lui il rapportait tout à lui parce que justement il faisait sa propre lecture de tout ce qui lui arrivait à lui et qui prenait le parti de personne d'autre. Jamais, je sais pas, je m'avance peut-être, mais en tout cas dans le livre je me rappelle pas qu'il ait pris un seul moment
sa position à elle Mais parce qu'il peut pas. de façon lucide. Je veux dire, il y Bah, a il peut aucun pas, de moment. toute façon. Il est Bah pas dans si, sa tu peux tête. imaginer, tu peux avoir de la Oui, compassion. bien sûr, Il n'y a aucun mais... moment où il a une démarche de compassion et où il essaie de comprendre comment est-ce que elle a pu ne pas vouloir le reprendre ou quoi. Après, Et... alors, un truc qui a rien à voir, mais j'y pense avant d'oublier, je le dis. Mhm. Genre, la personne de qui il parle, Ouais. Emmanuel. oui, mais bon, forcément, enfin, j'espère qu'il a changé le nom quand même. En fait, je sais pas. De ce que je sais, non. Mais J'ai genre, moi, le entendu. mec, il écrit un livre comme ça, je le défonce. Enfin, genre, c'est privé, enfin, je sais pas. Bah, ça dit rien d'elle en soi. Bah, non, mais On si, sait c'est qu'elle ça, c'est quand est même sa vie. commissaire-priseur, je Ouais, crois, mais genre c'est on quand même sa comprend, vie mais... dans un livre. Enfin, genre, moi, le gars, il me fait ça, je le défonce. Hein. Oui, pour le coup, Pardon, par rapport à, excusez-moi, pardon, je m'énerve. par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est justement tellement de son point de vue à lui que je pense... Moi, ça me... Bon, Ben non, si, ça c'est ta vie embêterait. privée. Oui, mais par T'as rapport... envie que machin raconte ce qui se passe? Non. Bah, pas forcément, mais je Ben veux non, dire, dans la non, mesure... La non. façon dont il l'a fait lui, je trouve pas que c'est une atteinte à la vie privée ou quoi. Ben moi, ça m'a un peu dérangé. Tu Enfin, trouves? Moi, je sais pas, ça m'a pas... Je me suis pas c'est senti vraiment... voyeur en Non, lisant ce bien livre. sûr, mais genre c'est biographique, mais il n'y a pas que lui dans l'histoire. Enfin, tu vois, il parle de cet Emmanuel, il parle du yogi. Oui, mais il Genre, le connaît pas. oui, mais Donc, même, t'imagines le et mec, puis il lit le même... livre? Ben Bah, ouais, mais ça va lui non. faire tout drôle, Ben ouais, mais non, mais il a non, la paix en non. lui, donc ça va. Il a la peur, lui. Namasté. Non, mais honnêtement, non, honnêtement, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Je pense pas du tout que qui que ce soit, cet Emmanuel. Enfin, je pense effectivement, ça va pas lui faire forcément plaisir. Après, je sais même pas si elle va le lire. Mais si, de toute façon, elle est pas teubée. Bah, je pense, si t'es sorti T'as la avec un écrivain, tu curiosité. vas lire tous ses bouquins après. Tu... Genre, non, mais t'imagines, tu te dis, si un jour il parle Pardon, de moi, et là, pour le coup, bah, rompre, elle vient se douter que ça parle d'elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais trop curieux. pardon. Enfin, bref. Petite private joke. Ah. Euh, voilà. Non, ouais, non, ça veut dire que moi, ça ne me choque pas. Le fait que, pour moi, c'est pas du tout voyeuriste. Et j'ai pas l'impression d'être entré dans l'intimité de cette femme. Parce que justement, Non, bien sûr. ça parle pas vraiment d'elle, tu vois. Non, Comme, non, bien... non, mais c'est pas ce que je dis, mais enfin, je sais pas, moi ça m'a un peu choqué dans le sens où je sais qu'il y a un mec qui fait ça sur moi, je pense que je le prendrais mal. bah oui, Tu sais, mais. je suis susceptible comme neuf en Oui, fait. mais, Je ouais, mais suis si, méga si susceptible. tu réfléchis 2 secondes, c'est sa liberté, tu vois, il a le droit de parler de ce qu'il a ressenti parce que c'est ça qu'il fait dans le livre. Genre, il n'y Oui, a mais pas un là, seul moment où oui, il mais c'est parle pas son journal de son intime. ressenti Il à elle. l'expose à plein de gens. Il y a plein de gens qui l'ont lu. Mais oui, mais c'est son ressenti à lui. Il parle pas d'elle Ouais, en je mode. sais. Oui, certes. Oui. Genre, elle m'a fait ça, nanana. Genre, oui, il parle de 2, 3 trucs qu'elle a fait, mais pas de façon négative. C'est genre, il expose les choses par rapport à lui. Genre, Ah oui, mais bien sûr, tu bien vois? sûr. Mais Il essaie pas d'interpréter justement. Il essaie pas de construire un personnage de Emmanuel. Il n'y a pas le personnage d'Emmanuel qui apparaît dans le livre. Le personnage d'Emmanuel, il est juste. C'est un paysage un petit peu sur lequel se déroule l'intrigue. mhm. Sur lequel lui, Yann Moix va. J'allais dire Emmanuel Max. Sur lequel Yann Moix Ça me évolue. parle en Tu cacahuète. vois, dans le tableau, genre, voilà, il y a Yann Moix au premier plan, et au fond, effectivement, c'est Emmanuel qui fait un petit peu l'arrière-plan. Mais pour moi, c'est pas elle le centre de l'histoire. Et effectivement, je pense que si t'as pas énormément de recul, je pense que ça doit un peu être embêtant quand même, honnêtement, d'avoir un livre écrit sur toi, Mm. surtout qui parle un peu de ton couple. Mais si ce que dit le livre est vrai et qu'elle est vraiment passée à autre chose, qu'elle est sur le point de se marier, je pense que c'est le cadet de ses soucis. Que Yann Moix, son ex, écrit un Je bouquin sais sur pas. elle et Après, c'est une que question de. Enfin, je sais pas, ça m'a choqué, mais. choqué. Ben, c'est pas choqué le mot, mais ça m'a, Ouais, tu ça t'es m'a posé la interpellé, ça question. m'a Tu t'es dit, interpellé. et si moi, ça m'arrivait? Ouais. Hmm. Enfin, moi, Ouais. je sors qu'avec des cassos, donc comme ça, c'est réglé. Bon, bah, tous les ex de Céline, ça leur fera plaisir, cette petite remarque. Ben, c'est pas le genre de mec qui écouteront ça. Déjà, il y en a qui parlent pas français. Donc, Ok, bon, super. solved. On va tourner la page du personnage. Euh, Pardon. bon, du coup, est-ce que tu vas attaquer? Dis-moi ce que tu as pensé, même si on a un petit peu effleuré le sujet déjà. Dis-moi ce que tu as pensé de ce livre. Qu'est-ce que tu as pensé de Rompre Diane? Mais c'est très bien. En fait, j'ai trouvé ça bien écrit. Mhm. Tu vois que le mec, enfin, il a du talent, il sait comment il écrit, il sait ce que. J'ai bugué. Pardon. Non, mais oui, enfin, en fait, c'est bien écrit, c'est très. C'est intelligent, en fait. C'est bien écrit de façon. C'est intelligemment écrit. Genre, les mots, ils sont. On dirait que c'est à la fois genre un intimate writing, genre c'est. On dirait
Je sais pas si ça sort comme ça ou si c'est réfléchi en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Je sais pas si c'est genre, Il y a il un a pris côté un son peu. journal et il a écrit genre tout ce qu'il avait sur le Ouais, il y cœur, a un ou est-ce côté. qu'il y a réfléchi Ouais, il y a un vraiment? côté très spontané, Ouais. très presque brutal un petit peu dans la façon dont Et c'est ça, j'ai écrit. bien aimé en fait. Mhm. Parce que même si jamais je me doute bien qu'il a réfléchi avant, il a pas écrit ça en une fois, enfin voilà. Mhm. Mais ça fait quand même très, c'est très naturel, très Ouais, ça coule, c'est intimate, très comment on dit? fluide. C'est très intimiste, c'est ça le mot en français? Ouais. Et en fait, ouais, non, j'ai aimé la façon dont c'était. Même c'est que ce truc de genre question-réponse, en fait, je trouve ça. En fait, c'est intelligent. Ces choix sont intelligents, ces choix d'écriture. Oui, le procédé Tu vois? est, ouais, ouais, est C'est très. original en plus. Ouais, je trouve effectivement que le procédé est très malin parce que ça lui permet de rebondir sans avoir à faire des relances Ouais. qui paraissent très superficielles. Parce que là, justement, Le fait qu'il y ait ces les incises, questions c'est et ça. ces interviews, genre Les en fait, incises ouais, de l'intervieweur donnent vraiment un rebond. donnent de la place au lecteur, je trouve, parce que souvent, il y a quelques moments où l'intervieweur pose des questions que moi j'aurais posées, tu vois, typiquement, tu Ouais, vois, moi au moment où aussi, ça oui. termine. J'avais envie de dire, mais. Mm. Et l'intervieweur le dit. Et du coup, je trouve que c'est C'est bien pour ça parce que que je te ça dis nous c'est donne. intelligent. Ouais, ça nous donne C'est vraiment une malin. place. Ça fait comme si on participait au dialogue. Enfin, en Ouais. plus, pour le coup, bon, pour les gens qui voient pas le livre, mais Oh, ouais, les questions de l'intervieweur sont en italique, donc on le voit vraiment, on le sent vraiment que c'est une voix différente, quoi. C'est Ah oui, de vraiment toute façon, marqué. c'est genre, c'est saut. Enfin, il y a des lignes sautées, c'est en italique, c'est. Non, c'est clair. Mm. Du Mais coup, après, voilà, effectivement, ouais. donc j'ai bien aimé ce côté-là, cette écriture, je l'ai trouvé très fluide et tout ça. Mais ce que je Mhm. dis, ce qui m'a dérangé, c'est cet ego qui transparaît par moments, qui Ouais. vraiment, moi, il m'a. Je me suis dit, en fait, c'était à la fois très, genre, touchant. Il y avait des passages qui m'ont touché vraiment, et des passages où j'étais là, mec, non, juste non. Et en fait, il y avait des moments qui me touchaient, des moments qui m'énervaient parce que je me disais, c'était trop. Mais en fait, je pense que c'est la façon d'être de l'homme en question. Enfin, c'est pas. Et ouais, l'homme qu'il est transparaît dedans, ce qui est normal puisque c'est autobiographique. Mais il Mhm. y a des moments où. Enfin, c'était trop pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je vois ce que tu veux dire quand je comprends ta réflexion, mais j'aimerais autant que tu me donnes des exemples pour Oui. vraiment pour illustrer tout ça. Alors. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça mérite d'être illustré. Ben alors attends, Parce parce que que là, forcément, j'ai mis des trucs, j'ai mis des post-it sur les trucs que je like. ah oui, et au passage, à ceux qui écoutent, pour cet épisode, il n'y aura pas de partie spoiler, puisque techniquement, c'est pas une fiction, Ouais. il n'y a pas de, Il comment n'y a dire? pas de suspense. Rompre, c'est écrit dans le titre, si tu veux, Oui, et en on sait soi, ce qui se passe. ouais, et puis l'histoire, il y a pas d'aboutissement, voilà, c'est pas construit comme une fiction, il y a pas de spoiler à avoir, c'est juste, on vous l'a dit, ça parle de l'amour, ça parle d'une rupture, et à partir de là, on vous a déjà spoilé le livre, donc, mais bon, c'est écrit dans le titre, donc je pense pas qu'on vous spoil. Non, Donc c'est dans sûr cette que non, mesure, mais. on va parler du livre dans son entièreté, sans nécessairement s'arrêter. Donc pour le coup, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre pour suivre cet épisode entièrement. Mais je vous invite à le lire, ceci dit, parce que, bon, spoiler sur le podcast, mais moi j'ai bien aimé le livre. Mais Céline aussi, j'ai l'impression que t'as bien aimé En fait, j'ai bien finalement. aimé, j'ai aimé le livre, mais j'ai pas aimé cet ego, en fait. C'est juste cet ego là qui m'a saoulé. Mais genre, vraiment, des fois, genre, je fermais mon livre. C'est un livre que j'aurais pu lire en une fois, et en fait, ça m'a tellement gonflé que je fermais mon livre et je disais non, je fais autre chose parce que vraiment, ça m'énervait, en fait. Mais je D'accord. te trouve pas d'exemple, mais genre, quand le mec, à un moment, il lui dit, le journaliste, il lui dit, vous parvenez à lire en ce moment? Et qui répond, j'écoute de la musique, et qui cite que des noms un peu. Enfin, c'est pas des trucs qu'on écoute, on va pas se mentir. Enfin, tu vois, c'est très. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent ça, mais en fait, je trouve qu'il étale sa culture, il cite d'autres auteurs, tu vois, tout le temps, genre, c'est genre, moi, je suis intelligent, je suis cultivé, et ça m'a dérangé, je peux pas t'expliquer vraiment pour. Ah ouais, ça c'est un truc qui t'a vraiment. Ça me fait mal. Ça c'est un truc qui t'a. Ouais, qui t'a attrapé quoi. Oui, je trouvais que c'était de l'étalage de plein de choses. Il dit comme dit Gide, comme dit machin. Juste sois toi-même. C'est pas un truc que dans une conversation de tous les jours, ouais, ben peut-être je vais citer une phrase de Gatsby, mais je vais pas en citer 50 en 100 pages. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, Yann Moix, je pense que si. Mais c'est. C'est sa personnalité. Oui, mais c'est son ego. C'est sa personnalité parce qu'il a un ego surdimensionné. Tu penses qu'il essaie de prouver quelque chose dans ce sens-là? Mais bien sûr. C'est sûr, regarde, c'est un homme qui. Même comme il dit, il a eu une enfance de merde. Enfin, pardon. Il a eu une enfance un peu compliquée. Mhm. Il a des relations avec les femmes compliquées et je pense c'est un genre de besoin de compensation quelque part. Il a besoin de montrer qu'il existe par autre chose, par son cerveau en fait. Tu vois? Et c'est un truc qui,
je peux comprendre, mais pas quand t'es une personnalité enfin, publique, tu vois, genre, que toi, des fois, t'as besoin de te mettre en valeur, tout ça, ouais, mais genre, comme ça, là, ça transparaît trop, enfin, ça m'a gêné, vraiment. Et pourtant, j'ai bien aimé le livre, parce que ben, c'est un thème très ancré dans mon quotidien en ce moment, mais ces périodes d'égo, ça m'a fait fermer le livre à plusieurs reprises et me faire autre chose, genre, pour me calmer et après reprendre ma lecture. D'accord. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, que ce soit ça qui était fait penser à son ego, parce que moi, c'est pas du tout là-dedans que j'ai trouvé qu'il y avait un problème d'ego avec lui. Ouais. C'est dans plusieurs passages, mais alors, je sais pas si je retrouverai le bon passage. Il a corné des pages vers le haut quand c'était bien, vers le bas quand c'était pas bien. Et moi, j'ai mis des post-it de toutes les Oui. couleurs et du coup, je sais pas lesquels sont positifs et lesquels sont négatifs. Et moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cornage vers le haut, parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai aimés. En fait, Moi aussi, mais j'avais pas assez de post-it. ah. Enfin, il y Mais a moi, plein de l'idée, phrases qui sont belles. ouais, voilà, l'idée, c'est qu'il y a vraiment des moments où je trouvais qu'il y avait des fulgurances, comme disent Mais tu vois, les là chroniqueurs encore, regarde, littéraires. Gide, Breton, après il y Mais a oui, mais c'est son Hemingway. truc. Ouais, mais c'est trop. Claudel, machin, la mythologie, c'est bon, c'est trop. Genre, c'est bon, on a compris, t'es intelligent, ok, c'est bon. Je te jure. Oh. Pardon. Attends. En fait, je vois, je comprends ce que tu veux dire. Honnêtement, je comprends vraiment, mais moi, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, le personnage, Yann Mox, il respire ça, tu vois, genre Oui, il est mais dans c'est son quelque truc. chose que j'aime pas chez les gens en général. Enfin, c'est pas, j'ai rien contre lui, mais j'ai quelque chose contre les gens comme ça. Genre, mais après, ça m'étonne pas que ça te choque pas parce que, genre, c'est pas méchant, mais toi et moi, on est hyper différents et Ouais, non, moi, mais je c'est suis vrai. plus quelqu'un, c'est ce que je te disais, genre, avant. Genre, moi, je suis plus quelqu'un qui intériorise et tout ça, et toi, t'es plus quelqu'un comme ça, mais pas comme lui, c'est pas ce que je dis, hein. Mais t'es toujours, non, mais, genre, enfin, t'es beau, t'es intelligent et tu le sais, tu vois. Oh. Voilà, c'est fait, c'est dit, hein, petite déclaration d'amour. Non, et enfin, tu le sais, et même des fois, tu dis genre non, mais des fois, tu fais des réflexions, tu dis genre non, mais c'est bon, genre, enfin, c'est pas pour moi, tu vois. Mais toi, c'est pas, ça me choque pas, mais parce que, je sais pas, parce que je t'aime, tu vois, je sais pas. De quoi? Mais je comprends Mais, pas ce que tu veux dire mais là. si, genre, des fois, Je me fais exposed dans ce podcast. non, mais ce que je veux dire, non, mais que des fois, t'es un peu, ça me choque. Je comprends que ça te choque pas parce que t'as quand même une haute estime de toi-même aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. toi, c'est pas négatif. Parce que, non, mais t'as une haute estime de toi-même, mais tu le montres pas. Si, des fois, tu le montres en mode je fais des blagues, mais je le pense, tu vois. Mais c'est moins gênant. Alors que lui, il l'expose vraiment beaucoup. Mais je comprends que toi, ça te choque pas parce que t'es un peu comme ça au fond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que moi, pas du tout, en fait. Je suis plus l'opposé. Genre, je suis plus du genre à me dire t'es nul, t'es machin, tu vois. Mhm. Du coup, ça me choque parce que ça me parle pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, justement, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Je trouve qu'effectivement, il y a, il se roule un petit peu dans lui-même, dans pas mal de passages de ce livre, mais je pense pas que ce soit les moments où il cite Claudel, Breton, Gide, où il est en représentation, où il est en train de dire, regardez à quel point je suis génial. Je pense qu'il y a d'autres moments où il est plus subtil et où il justement fait plus de dégâts, entre guillemets, sur ce terrain-là, à, à vendre un petit peu sa personne. Mais alors, pour le coup, je ne retrouve pas les passages, c'est dommage. Euh, Ouais, non, là, c'est pas un passage, encore une fois. Là, je parcours en fait tous les passages cornés parce que, en théorie, enfin, techniquement, j'ai bien aimé ce passage-là où justement, où il s'illustre. Parce que je trouve que ça fait tellement. Je pense qu'il en est conscient, mais c'est tellement un moment où, dans son écriture, il est désespéré, Ouais. où il essaie de prouver quelque chose, où il essaie de valider un point de vue, que ce passage, je trouve que c'est un des passages les plus sincères, mais alors je le retrouve pas. Pourtant, Alors. c'est court, hein. Le truc qui fait 100 Ah, pages. alors, voilà, c'est page 36, où le narrateur lui demande vous n'habitez plus le présent, c'est mortifère. Déjà, rien que cette remarque, je la trouve lunaire, quoi. Et il Pourquoi? répond bah, c'est. Enfin, c'est. Qui dirait ça? Mais, et puis ce qu'il répond, c'est beau. En fait, c'est ce qui m'énerve, c'est que genre, ce mec, en C'est fait, beau, mais c'est justement, c'est tout ce que je vais expliquer, c'est que là, c'est tout le moment où, là, il met un point d'honneur à prouver à quel point il est génial. Comme tu dis, parce que vas-y, c'est très cite. beau, mais justement, c'est très écrit aussi. Nous t'écoutons. Ou donc, il répond à la question, donc vous n'habitez plus le présent, c'est mortifère, qui n'est pas une question. Qui n'est pas une question. Euh, Yann Mox répond, je n'habite plus le présent, ni le passé, mais un temps spécial où le passé est incessamment façonné par le chagrin du présent, par le déploiement dans ce présent de tous les passés qui auraient pu avoir mieux lieu, ou avoir lieu sans que se déclenche cette rupture finale, qui n'était pas inéluctable.
Bon. Non, mais oui, c'est intelligent. Mais Oui, mais tu vois, je trouve que c'est tellement ça, ce que cette phrase dit, ouais, ça a déjà été dit 3 fois avant dans le bouquin. Le fait tu qu'ils les as le comptés? disent, non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était ça, c'est le point de vue livre. Oui, C'est bien tout ce que sûr. le livre raconte. Mais bien sûr. Et donc, le fait qu'ils prennent le temps de le redire encore, après une remarque qui techniquement n'appelle aucune réponse, Bah, il est obligé. Enfin, oui, mais le fait qu'ils prennent anyway. le temps de le redire et de le dire avec de façon aussi ampoulée, je dis pas ampoulée de façon négative, c'est vraiment que c'est ampoulé dans la mesure où c'est Ouais. hyper travaillé, c'est hyper conçu comme phrase, et c'est pas surfait, mais ça paraît surfait, quoi. C'est incroyable. Non, Je mais dis, mais c'est. Enfin, je trouve oh, ça. En fait, tu vois, c'est brillant. J'ai oui, écrit sur un livre pour la genre première fois de ma vie et je sais pas ce que je dois en penser. mais je trouve que justement dans ce moment brillant, c'est là pour moi que il admet à quel point il se trouve génial. Tu vois? Je trouve Oui. pas que c'est dans les moments où c'est Claudel, Gide et Breton où il fait le coq, tu Non, vois, où mais il là, dit il ah. montre qu'il est génial. Ça, je suis d'accord. Là, il te dit qu'il est génial. Mais il y Mhm. a les moments où à côté, il le dit, il le montre trop et ça me gêne. Ça me gêne pas. Ça, je trouve ça brillant. Ça, je. Tu vois, on est à Voilà. l'opposé. Genre toi tu trouves l'hésitation surfaite et moi je trouve que ce passage-là, qui en soi est inutile, ça ne donne rien au livre, à part de la beauté. Ben oui, mais c'est bien. Oui, mais c'est de la beauté inutile, parce que techniquement tout ce qu'il dit là, ça a déjà été dit et ça c'est redit Mais plus en même tard, temps, le livre en général, en en même d'autres temps, termes. comment écrire, t'écris 100 pages sur genre je me suis fait larguer et je suis malheureux. Donc dans tous les cas, plein de fois, il se répète. Non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est le seul thème qui revient, Et c'est pourquoi c'est ça. corné vers le haut alors? Mais parce que je trouvais ça très très beau, comme tu dis, c'est D'accord. brillant. C'est vrai, c'est un passage très très bien écrit. Mais, Non, mais oui, oui. ce genre de passage, il y en a plusieurs comme ça, hein, des passages qui sont très Ouais. très bien écrits, mais tu sens que techniquement, c'est juste des très beaux passages qui donnent rien de consistant au livre, mais Mais il y a qui plein de sont choses là qui pour sont te rappeler. inconsistantes. Beaucoup, il y en a. Il y en a plein. Mais tu vois, c'est ce genre de passages qui sont là pour te rappeler à quel point lui, il est génial et à quel point il le sait. Et je trouve ça pas négatif. Moi ça m'a pas dérangé le fait qu'il s'aime. Moi, ça me Mais dérange. ouais, je comprends ça, mais je trouve que c'est là le moment où tu le vois le plus. Mhm. Mais c'est pas négatif. Je trouve que le livre en soi, grâce à ces moments-là, et c'est souvent que les auteurs, tu sais, ils aiment pas avoir des passages inutiles, et donc même s'ils ont créé des morceaux géniaux, ben, ils vont les supprimer pour que ça rendisse pas Pas l'histoire, lui. etc. Oui, non, carrément Ben pas. pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Oui, Ben voilà. Et je te dis, ça me gêne. mais je trouve que ça participe au côté génial du livre. Le fait qu'il n'ait pas honte de laisser ces morceaux, ces fulgurances un petit peu, qui Mm. ne, je vais pas dire qu'ils ne servent à rien, mais qui n'apportent rien techniquement à l'idée qu'il essaie de développer et ce qu'il essaie d'expliquer dans le livre. Ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est là pour te dire, je suis génial. C'est beau. Non, mais c'était un beau plaidoyer. Je respecte. Au niveau de l'eau, par contre. Moi aussi. Ça tape un peu. Petite pause eau, je vous en prie, allez vous servir du thé. Nous, on arrête le vin. Il y en a plus, de toute façon. Hmm. Bon, du coup, c'est ça ton avis du livre, c'est que genre t'as trouvé ça, t'as aimé en soi, mais c'est juste Mais la persona de l'auteur. il y a aussi des trucs. En fait, le problème de ce livre, c'est que quand on l'a choisi, donc c'est l'idée de Robin. Voilà, c'est lui qui a proposé ce livre. Et j'ai Ouais. dit oui parce que par rapport à, enfin, genre à ma vie, ça me parlait. Et je voulais savoir ce que les autres gens pensaient, genre des ruptures, Mhm. parce que ben, c'est un sujet un peu frais, tu vois. Ouais, mais c'est aussi pour ça que Et, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pourrait être bien pour notre podcast parce que je pensais que toi ça pourrait te plaire et moi mais j'avais. en fait, moi, ça me travaille depuis, genre, enfin, le problème, c'est que ça a eu ce livre, en fait, le problème, c'est qu'il a résonné, genre, dans ma vie, en fait, et ça me dérange parce que, Ouais. non, mais sauf que ça me dérange parce que ça a résonné, mais pas forcément dans le bon sens. Genre, ça m'a perturbée et je me pose encore plus de questions qu'avant Ah, sur. ça t'a fait te dire. Ça m'a fait me poser plein de questions. Genre, j'ai failli reprendre un billet pour l'Irlande, là. Je t'explique. Ah bon? Ouais, ça m'a fait péter un câble. Genre, vraiment. Ah ouais. Non, mais il y a plein de phrases. Genre, j'en ai souligné plein. Et genre, des trucs où je me dis, putain, mais genre, ce qu'il a fait, c'est génial. Et je veux faire ça. Et en fait, c'est une mauvaise idée. C'est une putain de mauvaise Oui, idée. parce que lui il te dit clairement que ça va marcher en soi, tout ce Ouais, qu'il mais fait. moi, je me dis, peut-être ça peut marcher pour lui. Pourquoi ça marcherait pas pour moi? Genre, peut-être j'aurais plus de chance. Et c'est complètement con parce Oui, t'as lu que. le livre à travers quoi, de travers. Mais non, mais pas du tout. Mais je me suis dit, quand il dit qu'il a tout essayé et tout ça, il dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis dit, putain, mais moi, ça, je l'ai pas encore essayé. Donc, je me dis, et c'est complètement stupide. Genre, il faut que j'arrête d'essayer, clairement. Ouais, ouais. À la différence près que c'est pas tout à fait le même genre d'histoire, tu vois. Et je me dis que ce qui a pas marché chez lui pourrait marcher chez moi. Ouais. Ce qui est complètement con. Donc, en fait, ce livre, il m'a perturbée parce que depuis,
Ben, je réfléchis à trop de trucs. Moi, j'étais là, je me disais, mais c'est bien, rompre, ça va lui faire ça va Non, l'aider mais dans son bien deuil. sûr, mais En bien fait, sûr. Non, mais ça t'a empoisonné. non, c'est pas ça. Je me suis dit, en fait, il y a plein de trucs que je me suis dit, putain, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est ça que j'aurais dû dire. Et depuis, ben, ça me travaille, mais Oui, d'un c'est coup, vrai qu'il y a des moments où il dit des choses. il y a des moments où je me dis, putain, mais genre quand il dit, c'est page 47, le journaliste, il dit ne pas utiliser de stratagème, donc que faire? Et il dit foncer, quitte à mourir, se planter devant l'être aimé, tout lui révéler, fouiller les profondeurs de la vérité. On ne se risque jamais qu'aux abords de la vérité, on ne fait que la longer, la frôler, elle nous terrorise. Et en fait, ben genre toi, tu vois de quoi je parle. Tu vois, et là je me dis, c'est ça, genre j'ai pas exposé tous mes arguments qui montraient que c'était une mauvaise idée en fait, cette rupture, tu vois. Tu vois de quoi je parle? Mais là, c'est pas de ça qu'il parle. Mais oui, je sais, mais moi, ça m'a fait raisonner à d'autres trucs, ça m'a fait penser à d'autres choses. Et en fait, genre, mais ma tête, enfin, ma vie, c'est un roman, de toute façon, on le sait bien. Ouais, mais là, en soi, il est pas en train de dire que genre il a des arguments en stock, il est en train de dire que il a pas été 100% sincère avec elle. Oui, mais il dit justement Il a pas il aurait livré. fallu. Ouais, c'est ça. Et il a raison. Ouais. Et genre, du coup, ça m'a donné envie de le faire. Mais non, non, non. Je pense pas que honnêtement, au-delà de toi personnellement, mais je pense qu'effectivement, quand t'as l'impression de pas avoir été 100% sincère avec quelqu'un qui t'a quitté ou que t'as quitté, qu'importe, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, potentiellement, de tout lâcher, de dire toute la vérité, parce Mm. au pire, Bah, tu l'as dit, et ça fait du voilà, bien. au pire, la personne ne te Et reprend voilà, et en pas, fait, ça m'a fait tu la réfléchir revois à plus ça. Ça jamais, m'a fait réfléchir à mais ça. toi, tu t'as Ben largué les voilà. amarres, tu vois. Ben voilà. Et c'est des trucs comme ça, tu vois, qui m'ont fait réfléchir. Il y a plein de phrases comme ça. Je me suis dit, putain, mais il fallait faire ça, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y a des moments où ça m'a juste fait péter des câbles, franchement. Mm. Mais tu vois, ce que tu nommes là, c'est ce côté, tu sais, hyper euh, identifiable du. Identifiable? Mhm. En fait, je voulais dire relatable, mais je voulais pas faire la personne qui parle anglais. Mais Ben, on parle anglais, qu'est-ce que tu c'est veux, ça. hein. Mais en gros, il y a plein de moments, effectivement, dans ce qu'il dit, je me suis reconnu avant d'y avoir pensé, tu vois. Genre, je me dis, Après, oui, ouais, pardon. je me suis dit, ouais, carrément, tu vois. Après, il y a des trucs qu'il a dit, et c'est des trucs que j'ai déjà dit et que j'aurais pu faire aussi, tu vois. Mhm. Après, le truc, c'est que quand même, je me suis dit que pour une fille qui vit mal sa rupture, je suis quand même sacrément moins torturée. Ça m'a réconfortée, je me suis dit, en fait, ça va, t'es pas si folle que ça. Ça m'a fait du bien aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où je me dis, mais le mec, mais il est genre, what the fuck? Par rapport à quoi? Mais quand il parle, Tu qu'il s'y trouves que mal. lui, il vit plus mal que toi, sa rupture? Oh, bah, il est dépressif, hein. Genre, Mhm. moi, ça va mieux. Non, mais dans le sens où. Non, mais non, dans le sens où, des fois, il dit. Attends. Je te demandais si tu avais mieux vécu ta rupture que lui. Bah, oui, dans le sens où, en fait, ce que je disais, c'est que il est hyper noir, tu vois. Genre, il marche dans Paris, il est malheureux, il bat le pavé dans le sens où je suis mal, je sais que je vais mal, je m'enfonce, mais ça me fait du bien d'aller mal. Et Et là, toi, t'as pas ressenti ça? Non, mais je m'enfonçais pas, genre, j'allais mal, tu vois. Mais je me disais pas, j'essayais pas. On dirait qu'il essaye de s'enfoncer, de souffrir. On dirait que ça lui fait du bien de souffrir. À qui ça fait du bien de souffrir? Moi, ça m'a pas fait du bien de souffrir, hein. Hmm. Tu vois, et quand il dit, à un moment, il dit un truc du genre, voilà, tu vois, quand il dit qu'il n'arrive pas à lire, mais il dit, le seul auteur que je pourrais lire, c'est Peggy, parce qu'il est mort d'un chagrin d'amour et que je puis m'en faire un compagnon de désespoir. Il se complaît dans son malheur, en fait, tu vois. Alors que je me dis, c'est hyper torturé, genre, t'es malheureux et tu cherches à faire des trucs tristes, à lire des trucs tristes, à écouter des trucs tristes pour aller encore plus mal. Ouais, mais ça, c'est un sentiment auquel j'arrive à, moi, dans lequel je me reconnais parce que je sais que Oui, je sais typiquement, pas pourquoi je dis ça, parce que oui, oui. non, mais je sais que Mais pas à typiquement, ce point, tu vois. si, parce que typiquement, quand t'as l'impression qu'il y a un truc qui est en train de mourir, notamment une rupture, ou une relation amoureuse ou whatever, ben, le fait d'en souffrir, c'est une façon de te raccrocher au sentiment, tu vois, quand même. Parce que ça Mais il le garde. dit super bien en plus. C'est ça, ça garde. Et c'est pour ça que moi, j'y avais pas pensé du tout, j'avais pas identifié du tout ce travers-là que j'ai moi-même de faire ça, tu vois, genre de sursouffrir quoi que ce soit qui m'arrive, parce que comme ça, au moins, ça me garde dans la zone où ce n'est pas encore L'histoire terminé. existe C'est encore. ça, tu vois? Tant que t'en souffres, c'est qu'elle existe. Exactement. Tu vois, genre, en fait, ce livre, genre, il fait 120 pages, là, je sais pas, genre, même pas. Il fait genre 100 pages. 110, ouais, je crois. Ouais, il fait 107, 108, mais ça commence à la page genre 8, tu vois. Il fait Ouais, 100 pages. ouais. Et en fait,
je l'ai lu en 3-4 fois, vite, enfin, je l'ai lu rapidement, mais ça m'a fait réfléchir à tellement de choses. Genre, Ouais. je pensais pas que. En fait, je pensais que ça allait au début, genre que c'était un livre qui allait me guérir, entre guillemets. Et en fait, ça m'a trop fait réfléchir. Genre, vraiment. Et je pensais pas que 100 pages, ça pouvait me retourner la tête comme ça, tu vois. Mais donc, j'ai aimé ce livre, même si des fois, il m'a fait partir en cacahuète un peu, clairement. Mhm. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire et... C'est juste que c'est un thème un peu frais. Ouais. Tu vois, c'est un sujet un peu. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est... Après, c'est cool, hein, je regrette pas. Hein. Ouais, je pense que pour toi, Je. c'était le meilleur moment pour le lire, justement. Parce que Mm. c'est frais et t'es... Non, mais c'est vrai, t'es dans quelque chose qui est encore d'actualité, tu vois, et donc ça permet Ouais, de prendre du ça se fait recul, après. justement. Tu vois, de prendre 2 pas de recul et de te dire, d'un, je suis pas toute seule, et de deux, il y a des gens qui ont posé des mots sur ce que je suis en train de Ouais, ressentir. ouais, ouais. Je passe vite fait à mon avis parce que même si j'ai quand même beaucoup enfin, rebondi sur le Ouais. tien pour m'exprimer, voilà, moi j'ai beaucoup aimé le livre. En soi, je j'avais un petit débat avec moi-même cet après-midi à me demander est-ce que je vais conseiller le livre ou pas par rapport notamment à la polémique parce que je me Ouais, dis ouais. c'est embêtant parce que il a cette image maintenant qui est pas reluisante et mais quand je peux pas décemment dire aux gens si vous n'aimez pas Yann Moix, ne lisez pas le livre parce que en soi, oui, ça parle de Yann Moix, mais ça parle pas de Yann Moix, tu vois. Ça parle de ça, ça parle de comprendre une émotion et comprendre une période que tout le monde, enfin tout le monde, je, Ouais, j'exagère bah peut-être, je sais non. pas. Non, mais écoute, pourquoi pas, tu vois, il y a des gens qui peuvent ne pas vivre de rupture, enfin de déception amoureuse, pourquoi pas. Mais je veux dire, il y a un truc que beaucoup de monde va vivre en tout cas et va expérimenter comme sensation. Et je Ouais. pense que c'est pas thérapeutique du tout, Non. Non. mais, honnêtement, je pense que comprendre Mm. ce qu'on ressent, c'est une bonne partie de ce Du qu'on peut deuil. appeler, de ce qu'on peut Bah, 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 appeler bah. du deuil et de ce qu'on peut appeler aussi ben, la guérison, justement. Ouais, non, je suis Genre d'accord. vraiment, quand tu comprends ce qui va pas et quand tu comprends les mécanismes qui te font, toi, ne pas aller de l'avant, etc., je Ouais, pense que c'est là que tu peux déployer un arsenal de techniques. Je parle à l'américaine, mais tu vois, l'idée, c'est que ouais. là, bon, moi, après, je suis pas en train de vivre un truc, je suis pas en train de vivre une rupture, pas du tout. Mais au-delà de ça, Non. enfin, ces trucs-là, c'est des choses que tout ce dont parle Yann Mark dans ce livre, c'est des émotions que beaucoup de gens, que moi j'ai ressenti en tout cas déjà, Oui, oui, et bien que sûr. le fait de les comprendre, ça me permet moi d'avoir l'impression d'avoir mûri en lisant ce livre, Mm. Ouais, je vois ce que et tu veux j'ai dire. l'impression Enf- que je suis mieux armé pour affronter Pour la prochaine. ma prochaine rupture. Allez, à quand la Ça ne prochaine? saurait tarder. Donc je me dis, on est bien là. Je suis prêt à me faire larguer. Après, moi, ce qui aurait été plus simple, j'aurais préféré conseiller le livre si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. Genre, ce côté, genre, toute cette polémique et tout, enfin, moi, ça me fatigue, en fait. Genre, tu vois, ça, moi, c'est des choses qui me dérangent. C'est encore une fois son ego et tout ça ça me gonfle. Ouais, parce qu'en soi, en plus, il emploie le jeu, C'est un de nos éditeurs, c'est un de nos auditeurs qui m'a envoyé la polémique, je n'en avais pas entendu parler. Et il m'a dit, non, mais genre, tu lis ça? Ah oui, Mais, mais ça m'a fait. Parce que c'est le jour où t'as posté ta story Instagram, il y a eu la polémique qui a éclaté. Le mais jour où je t'ai dit voilà, oui, il faut qu'on dise qu'on lit ce oui, et livre. genre, C'est le il y a jour plusieurs où personnes, c'est il y a au sorti. moins 2 personnes, ben, il y a. Du coup, ça faisait vraiment comme si nous, on avait choisi. Mais Genre, c'était oui, horrible. alors que pas du tout. Et en fait, c'est un truc, genre, c'est un livre que je pourrais conseiller, mais c'est un livre que je pourrais conseiller, mais ça me dérange parce que Dans ce le personnage en contexte, lui-même, et ouais. même le personnage en lui-même, enfin, c'est cet ego là, ça me. Et je pense justement le fait qu'il cherche pas à être sympathique au lecteur. Enfin, moi, Non. j'ai pas l'impression qu'il essaie d'attirer la sympathie. Ben, je trouve que Non, je pense pas. ça Il est rend le vraiment livre. très Ouais, brut, tu vois, enfin. c'est ça. Et puis, tu vois, ça permet, même dans la polémique qu'il y a actuellement, ça permet de lire le livre sans culpabiliser, de l'apprécier ou quoi, parce que le livre cherche pas du tout à te faire l'aimer. Et, et du coup, enfin, moi en tout cas, j'ai pas ressenti un besoin de compatir avec lui. Non. Mais ça m'a laissé lire le livre et apprécier le livre avec un tout petit recul, tu vois, de me dire,
voilà. C'est Yann Moix et Ouais. tout ce que ça dit. Moi, j'ai essayé de le mettre à côté pendant ma lecture, mais c'est justement ces phases d'ego là qui me faisaient revenir sa tête là. Enfin voilà. Mais non, ah non, mais j'ai aimé ma lecture, mais ça Oui, m'a emmerdé. il y a des moments Pardon. où tu le vois le dire. Oui, voilà, et Ouais, ouais. ça m'a énervé en fait. Mhm. Ouais, mais Mais c'est la voilà. force, c'est ta force, hein, t'imagines, il a créé un ethos tellement fort d'écrivain, tu sais, à la Ouais. télé, J'ai etc. jamais rien lu d'autre de lui d'ailleurs. Moi, j'ai essayé de lire à l'époque Partouze, et j'ai pas vraiment aimé. Je crois que j'ai lu genre 10 pages, Ah et oui, quand même, c'est tout. non, mais faudrait éventuellement que tu essaies de le voir, mais ouf, le concept me plaisait pas. Honnêtement, j'y suis allé par curiosité, vraiment. Genre, je suis tombé dessus en bibliothèque, je l'ai pas D'accord. emprunté. Genre, sur la bibliothèque, je l'ai pris, je l'ai ouvert, je me suis posé, j'ai lu 10 pages, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas l'emprunter. Je l'ai reposé. Mais l'idée, c'est que, enfin, partout, c'est particulier parce que c'est un style qui est quand même très lourd, très écrit. Pas comme ça, là. Ouais, Là, ça c'est light. c'est. Mais C'est ouais, light alors que c'est un sujet lourd. ouais, c'est Ce qui light. rend le truc Et c'est brillant. cru et c'est fluide. Dans Partout, c'est pas du tout cru, c'est hyper écrit, hyper repensé, hyper retouché. Et je trouve que justement ça. Moi j'ai besoin d'une voix claire et nette. Et là justement la voix est hyper brute, hyper bruyante, tu vois. Mhm. Et donc ça m'a pas. Voilà, j'ai pas accroché à Partout. Mais en soi, Ouais. ça m'a pas fait me dire que c'était un mauvais écrivain Yann Moix. Ça m'a fait me Maintenant, dire la que preuve, moi. t'as voulu lire autre chose. Oui, voilà. Mais Alors ouais, que moi, je sais carrément. pas si j'aurais envie de lire autre chose de lui là. J'ai aimé ce livre, mais en Mhm. fait, c'est le personnage qui me. Moi je pense que je Je dirais un suis autre bouquin bloquée de là-dessus. lui. Franchement, bientôt peut-être un jour. Ouais. Mais ça m'a vraiment bloqué. Enfin, je sais pas. Je pense que je lirai un autre livre de lui, mais pas un de ses gros livres, entre guillemets. Tu sais, il a sorti Naissance, le livre pour lequel il est le Renaudot, Ouais. qui fait plus de 1000 pages. Ouais, non merci. Ouais. Mais typiquement, je sais que je pourrais pas forcément rester 1000 pages avec Yann Moix, tu vois. Et partout aussi, Mais même ça là, regarde. Juste la quatrième de couverture. Désolée, mais genre. Il y a marqué rompre, et après il y a marqué une citation. Être séparé pour toujours reste une manière d'être ensemble à jamais. Et là il y a marqué Yann Moix, c'est écrivain. Ben, si t'achètes un livre, c'est logique, il est écrivain. Tu vois, c'est encore genre moi je. Je suis désolée, mais ça me choque. moi j'ai. Ok. Bon, je vais pas Pardon. rebondir sur ça. Pardon. Euh, Mais juste En pour terminer, boucle, je suis en boucle. Pardon. juste pour terminer sur donc, les autres livres de Yann Moix, voilà, je pense que j'aimerais bien lire un autre livre de lui. J'ai vu qu'il avait écrit un Il autre en a écrit livre beaucoup en assez plus. Hein. court. Il a C'est. un Goncourt en 96 là. Jubilation vers le ciel. Oui, mais c'est le concours de premier roman, c'est pas le concours. Oui, mais c'est quand même un Goncourt du coup. Il a eu un Goncourt. Non, il a été nominé pour Naissance, mais. Ah non, il a eu prix Renaudot Ouais, voilà. pour naissance. Mais je crois qu'il a écrit Lettre, quelque chose là, non? Ça y est pas là? Bon, je crois qu'il a écrit un roman qui Ben se base non. sur une lettre ou des lettres, je sais pas. Ah, une simple lettre d'amour. Voilà, une simple lettre d'amour, je me dis éventuellement je serais apte, Et ça, c'est quoi 50 ans dans la peau de Michael Jackson. Michael je sais pas. Jackson. I Tu don't chercheras know. plus tard, hein, le podcast est là-bas, pas là. D'accord. Mais non, je me dis éventuellement les lettres, une simple lettre d'amour, je suis curieux de voir, de commencer, de quoi ça parle, etc. Parce que quand je reconnais que j'ai aimé rompre, je me dis que éventuellement l'amour c'est un sujet sur lequel il parle bien et qu'il traite intelligemment. Et donc j'ai envie de voir ce qu'il a fait sur ce sujet-là. Une simple lettre d'amour, ça m'a l'air de parler de ça. Après, suis-je Ouais, assez naïf pour me tromper? tu Mais on verras. verra, ouais, on verra. Je vais pas lire de suite, honnêtement, parce que j'ai énormément de. J'ai acheté beaucoup de livres à cette rentrée littéraire. Que tu devais lire. Plus que je ne saurais en lire, certainement cette année. Je vais pas me mentir, hein, je sais que je vais en lire un des deux là, qui Celui-là, sont sur la table. Mais je n'en lirai pas plus, c'est sûr. Et après, ouais, bah, évidemment, pour le travail, etc., j'ai déjà lire. Bref, tout ça pour dire que Yann Moix, c'est pas pour tout de suite. J'ai envie d'en lire un autre, mais c'est pas. peut-être un jour, moi, je sais pas. Ouais. Mais il y a plein de. Genre, il y a plein. J'ai mis plein de post-it de phrases qui m'ont Vas-y. interpellée. Non, mais genre, c'est bien écrit et c'est. Je sais pas. C'est beau en fait. Ça m'emmerde de le reconnaître en fait. En fait, Ouais, tout à j'aurais fait. aimé ne pas aimer le livre à cause du personnage de cette histoire. Ouais. En fait, tu vois ce que je veux dire? Mais donne-nous des petits moments où. Alors, quand le journaliste dit pourquoi Emmanuelle n'a-t-elle pas su.
n'a-t-elle pas succombé à votre tentative de reséduction? Et qui dit: Je n'aurais commis que des erreurs, j'ai imploré, usant de poèmes larmoyants postés chaque jour. La supplication est un écueil que je n'ai pas su éviter, et même dans lequel je me suis pathétiquement vautrée. En outre, tout en larmoyant, j'ai tenté d'user de logique cartésienne pour lui démontrer, en italique, que nous étions faits l'un pour l'autre. Les règles de la logique ne s'appliquent jamais aux sentiments, a fortiori au ressentiment. En fait, je sais pas, je trouve ça intelligent. Me demande pas Ouais. pourquoi. Je trouve ça intelligent. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est en fait en le relisant, c'est pas si intelligent que ça. C'est vrai que Non, c'est mais des choix quand même. ben, je sais pas, genre ça m'a, je sais pas, ça m'a frappé sur le coup. Me Ouais. demande pas pourquoi. Mais genre ça, tous les passés sont contemporains quand l'indifférence a triomphé. Tu vois, je sais pas, c'est des phrases qui m'ont frappé. Ouais. Et tu vois, ça, c'est le même thème dont j'ai parlé tout à l'heure là. Oui. Tu vois, c'est un truc qui revient tout le temps. Et en soi, c'est pas un problème de répéter des thèmes, mais c'est clairement un exercice de style sur plusieurs occurrences où il démontre son génie d'écrivain. Et il n'y a pas de mal avec ça, c'est très bien. Mm. Et moi, j'ai bien aimé ça. Et puis il se casse lui-même hein, quand le journaliste dit: Je vous trouve très vaniteux. J'ai bien aimé ce petit rire. Un vaniteux, c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et après, il dit des trucs hyper logiques, genre qui font que c'est vrai que en fait, c'est un roman un peu guérisseur en fait. T'as raison. Quand il dit vous savez bien que votre chagrin passera, et il dit: Je le sais intellectuellement, mais c'est l'affect et non l'intellect qui gouverne mes heures, et c'est trop ça en fait. Genre, Ouais. tu sais que forcément un jour tu vas t'en remettre. Je sais que genre dans 50 ans, je serai passé à autre chose, enfin, j'espère, tu Mm. vois. Mais que forcément, même si t'as envie de passer à autre chose, genre, même si tu sais qu'un jour ça ira mieux, tu te complais quand même dans ton truc, c'est obligé, mais c'est logique. Bah oui, parce que tu te dis, genre, jamais, Plus jamais. jamais! Bah oui, c'est ça, jamais je vivrai quelque chose comme ça, je Plus souffre jamais! trop. Mais ouais, ouais, Alors qu'en fait, c'est vrai que forcément, genre, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais un jour, tu vois. Enfin, je sais pas. peut-être pas dans 2 heures. Bon, moi, c'est pas trop, hein. Non, écoute, je vais dire 2, 3 passages que moi j'ai retenus. Ouais. Ah, ça j'ai bien aimé. Tu peux me citer la Page page? 28, Crève, c'est vers crève. le haut, où il parle donc de ce que ça signifie d'être en couple. Pardon. Et donc il commence avec: être en couple, c'est choisir quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qu'on eût aussi bien pu ne jamais connaître, pour se priver soi-même de liberté, pour se couper soi-même ses propres ailes, pour s'interdire d'être autre chose que ce que nous acceptons d'être une fois enfermés, ligotés, pris au piège. Au sein du couple, celui que je suis Non. étouffe. Oh là là, au sein du couple, celui que je suis étouffe tout ce que j'aurais pu être. Me voici interdit d'horizon, soustrait aux errances, à l'abri de toute aventure, protégé du hasard, vacciné contre les accidents. Rien ne justifie le couple, hors la peur de rester seul avec soi. Je trouve ça hyper déprimant. Mais vrai. Non, mais c'est un regard hyper pessimiste. Ça veut... enfin, pourquoi? Parce que tu serais en couple, tu t'étoufferais. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est une question de point de vue après, mais honnêtement, je comprends ce qu'il veut dire dans ça. Parce Tu que vois, c'est une histoire d'ego. peut-être, mais je sais pas, c'est peut-être une habitude, tu sais. Je pense que le couple en soi, tu fais un effort, tu sais, quand Ouais. t'es avec quelqu'un, pour garder cette harmonie, cette paix. Tu fais un effort d'adapter ta personne. Mais je suis pas d'accord. Hmm. Parce que si Laisse-moi t'as... terminer. D'adapter ta personne et de rentrer dans un moule tout en attendant de l'autre qui fasse de même et qui s'adapte à toi pour créer cette espèce de paix artificielle et surtout une paix hyper nocive parce que ça, Bah, je suis... ça ouais. bride, comme il dit exactement, ça bride les deux personnalités et ça demande aux deux parties d'oublier un petit peu qui ils sont Et c'est en ça que je suis pas du pour tout d'accord. devenir un couple. Et alors que, justement, si la personne avec qui tu es est quelqu'un avec laquelle tu es faite pour être, tu n'as pas à changer parce que, tu vois... Tu es faite pour être. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais normalement, t'es pas censé avoir à changer pour être en couple. Soit, genre, on te prend comme t'es, soit on te prend pas, c'est tout. Genre, moi, jamais je vais changer pour quelqu'un. S'il est pas content, c'est pareil, il dégage. Hein. Non, mais ça, c'est des mots. Enfin,
C'est des mots. Pardon. Et ça, c'est gratuit. Tu t'entends bien, toi, quand tu le dis, que c'est des. Mais non, je suis genre, moi, je changerai qui je suis pour quelqu'un. Je Mais veux c'est pas. pas. Je pense pas que ce soit conscient, c'est juste que Ben non. quand tu tiens à quelqu'un, tu fais des efforts, entre guillemets. Mais normalement, t'as pas à en faire. Je suis pas d'accord avec ça. Genre, j'ai pas à faire d'efforts pour quelqu'un. Genre, parce que normalement, il m'aime pour ce que je suis. Et donc, j'ai pas à faire d'efforts, je suis moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois le regard perdu, petite pause, regard perplexe. Non, non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que ça existe, cette espèce de. Enfin, moi, je n'y crois pas, en tout cas, cette symbiose de deux personnalités qui seraient faites l'une pour l'autre. Non, mais pas, je parle pas de fait l'une pour l'autre, Oui, mais de mais pas c'est avoir ce à que tu changer qui tu sous-entends. es. C'est ce que Non. tu sous-entends, c'est que ta personnalité matche tellement bien avec la sienne que vous n'avez pas à vous adapter l'un à l'autre et que vous êtes naturellement, de façon non assaisonnée, compatible et. C'est pas, non, je parle pas de comptabilité. Comptabilité, oui, non. Je parle pas de compatibilité, mais genre, non, je veux pas changer pour quelqu'un. Franchement, non. Mais moi, je vois pas en fait comment tu peux être 100% toi-même quand tu es. euh, quand, quand, quand tu es en couple, quand tu formes un Bah, duo. visiblement, de toute façon, j'ai peut-être pas la bonne recette. Donc, bon. Non. Mais Mais non, mais je veux après, pas. tu vois, moi, en fait, le problème avec moi, c'est que je suis très cynique, mais je lutte avec férocité contre cette nature qui m'habite et que je déteste. Ce livre, c'est le livre le plus cynique possible sur l'amour, et donc moi, tu me tends le bâton, je l'attrape, je le tire. Et donc là, je suis devenu, en lisant ce bouquin, qui exprime tout ce que je pense en réalité sur l'amour, mais que je ne veux pas avouer parce que j'ai pas envie d'être cette personne cynique et d'être ce mec qui a 50 ans d'âge mental à me dire, ah, tu vois, bah, Ouais. je peux pas m'empêcher quand je lis un truc qui me semble correspondre à ma logique de dire c'est vrai, et du coup, pendant un mois ou deux, ne sortez pas avec moi parce que je vais être comme ça. Fuyez, Parisiens, Non, fuyez. mais j'exagère peut-être, Loin, mais vite. je me dis que, ouais, non, effectivement, moi c'est ma nature d'être cynique, et donc peut-être que c'est un commentaire cynique, ce que je viens de dire là. Tu sais que pour moi, on ne peut pas être en couple en étant 100% Ouais. soi-même, parce que il faut, je pense que c'est la nature du couple, le compromis, tu sais, comme on dit. Genre, oui, c'est ça qui est dit souvent même, quand on réfléchit au couple. Genre, tu peux pas, la recette du couple, l'ingrédient secret, divin, qui fait qu'un couple réussit, c'est le compromis. Tu sais, Non, mais lâcher faire des compromis, oui, pour mais pas donner. changer ta nature. Mais oui, mais tu changes ta nature dès le moment où tu fais un compromis. Mais non, mais il y a compromis, il y a compromis. Je Ah, parle pas de vendre ton âme au diable, hein. non, mais moi non plus. Mais Mais tu perds ton intégrité le moment où tu lâches un bout. Tu peux en avoir 10 000 à lâcher. Si t'en lâches un, tu as perdu ton intégrité. non, mais je parle pas de compromis de personnalité, je parle de compromis. Je parle pas de ça. Mais tu parles de quoi? Exprime-toi. Mais je sais pas, t'es trop convaincant, t'es en train de m'embrouiller en fait là. Ah. Ça m'énerve. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout compromis est une violence que tu te fais toi-même, au final. Mais c'est un peu extrême comme mot, violence. Je sais pas. Bah, tu dirais quoi alors? Je sais pas. Mais tu sais, dans 1 ou 2 semaines, quand j'aurai lu d'autres livres, peut-être un peu plus optimistes, je sais pas si ça existe. En ce moment, j'ai l'impression de lire que des trucs hyper déprimants. Ouais, moi aussi. Il Au y a travail. mort dans mon livre. C'est un fantôme qui parle, je crois. Je sais pas, j'ai pas compris. Super. Je me dis peut-être que tu vois, je changerai de discours et je serai plus. Ouais. Tu vois? On Mais verra ça au prochain mois. ouais, peut-être. Au mois Mais prochain. là, de suite, mon discours, c'est ça. Ok. C'est que. Donc, je voulais faire un petit parallèle avec un autre livre que j'ai pas lu en entièreté parce que c'est pas un livre qui se lit entièrement mais qui se lit par morceaux, qui est donc Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, qui m'a été conseillé par un très bon ami, figure-toi. Et en fait, je trouve que Yann Moix, Rompre, c'est la réponse cynique sur. Enfin, ceci dit, Roland Barthes n'est pas non plus hyper optimiste dans son bouquin. On va être tout à fait honnête. Mais je pense que Yann Moix est l'incarnation cynique de ce que raconte ce livre et de ce que dit ce livre sur l'amour. Très bon bouquin d'ailleurs, hein. Enfin, c'est un classique, donc qui suis-je pour le conseiller? Je pense que. J'en ai jamais entendu parler. Ah ouais? Non. Bah écoute, moi j'en avais entendu parler quand même avant qu'on me le conseille. Roland Barthes, de toute façon, c'est quand même une sommité dans la littérature, en tout cas, pas dans la littérature justement, mais dans la production
whatever, quoi que ce soit, je sais plus, je perds mes mots. Il est pas C'est si la tard que ça, fatigue. mais voilà, il y a de l'alcool impliqué dans cette soirée. Je ne vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, on n'a plus d'eau. Ah, mais attends, il y a ma Mais non, gauche. non, c'est bon. T'as mis ta bouche dedans. Ok, whatever. Mais bref, voilà, je pense que Yann Moix, rompre. Donc si vous avez aimé Yann Moix, rompre, je vous conseille vraiment éventuellement de continuer avec donc le livre de Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, parce que c'est une espèce de, Roland Barthes a quand même une approche plus scientifique et plus logique à tout ça que Yann Moix qui est beaucoup dans l'émotion et dans l'introspection. Donc voilà, je vous conseille. Ok. Si vous voulez travailler sur l'amour, c'est top. Donc, on peut parler rentrée littéraire peut-être maintenant en général, au sens plus large du terme. Ouais. Alors, je vais commencer par dire un truc, je sais pas. Je lis les livres que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de les lire, et des fois je lis des livres, mais genre, c'est pas parce qu'ils sont de la rentrée littéraire, en fait, je m'en fous. Enfin, Toi, la rentrée littéraire, ça n'impacte pas ton quotidien de lectrice, quoi. non, pas du tout. Ok. J'ai déjà lu, je crois que L'élégance du hérisson, je me demande si c'était pas un livre de rentrée littéraire, à l'époque. Ah ouais, mais ça date. Oui, c'était il y a longtemps. Mais après, sinon, enfin, je Tu l'as lis lu quand il est sorti? Ouais, Il me semble que c'était la rentrée littéraire de janvier. mais c'était il y a longtemps. Ouais. Mais après, sinon, vraiment, De Muriel, je sais plus quoi. oui, Barberie, quelque Ouais. chose comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'impacte dans le sens où ben, c'est pas parce que c'est la rentrée littéraire que je vais me pencher plus sur le catalogue de ce qui sort. Je vais lire si j'ai envie de lire, je vais pas lire si j'ai pas envie de lire. Donc voilà. Mhm. Euh, euh, Moi, c'est moitié-moitié, on va dire. Je suis intéressé par l'entrée littéraire, par le phénomène. Genre, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que chaque maison propose. Mais pourquoi Mais plus ce mois-ci qu'un autre? parce que, en fait, la rentrée littéraire, c'est quand même une portée symbolique. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer à ce moment-là, enfin, je dis on, mais je suis plus éditeur. Mais ce que les éditeurs proposent à ce moment-là, c'est un, un badge, tu sais, une espèce de- ouh là là, je perds mes mots. C'est un espèce de manifeste de ce que sera leur ligne éditoriale pour l'année en cours, tu vois. Ok, Et ce que ouais, l'identité de leur maison ok. en quelque sorte. Typiquement, les rentrées littéraires maintenant que je surveille personnellement, c'est celle de POL, de Belfond, de Presse de la Cité, mais en étranger, hein, bon. Et Robert Belfond, Laffont. j'aime bien, j'aime beaucoup Belfond. Ouais, mais moi après je suis proche de Belfond français parce que je les connais bien. Bah oui. Belfond étranger, pas tellement. Enfin, j'ai rien contre elle. C'est, leur ligne éditoriale est Belfond étranger, tu sais. Je connais moins aussi. Ah, tu lis plus du Belfond français, toi? Ouais. Ok. Parce que Belfond étranger a quand même une- un vrai prestige, quoi. Ah mais j'en lis aussi, mais moins. Ouais. Bah, tu sais, le livre de... Je crois que c'est avec toi que j'en ai parlé. Le livre d'Alexandra Ashkenazi. Ah oui. Tu vois ça? Bah, genre, Mhm. enfin, c'est des livres que j'aime beaucoup. Ok. Ok. Bah, super. Voilà, bref. Mais ouais, carrément. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc je surveille les rentrées littéraires de ces maisons-là. Et enfin, c'est des maisons que j'aime bien, quoi. Belfond, j'aime les deux pôles, mais c'est le pôle français que je connais le mieux. Donc c'est ça que je surveille, POL, comme j'ai dit, et Presse de la Cité, pour l'étranger, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et après, les autres maisons en soi, si ça m'arrive devant les yeux, je regarde, quoi. Mais ah oui, juste pour préciser, parce que du coup là ça porte en confusion, mais on n'a pas de partenariat avec Grasset, hein. C'est par le plus grand des hasards qu'il se trouve que Ouais, ça j'avoue. fait 2 mois qu'on parle de Grasset, mais le mois prochain on ne parlera pas de Grasset. Euh, Check vite fait de qui on va parler d'ailleurs. Mais Oui, chef. genre quelle maison Putain, c'est? je me fais donner des Parce ordres. que je veux dire, on va donner le titre à la fin du podcast, là, ça nous aurait tardé. Mais je veux dire, je ne sais pas, je ne sais pas quel éditeur c'est, je me rappelle plus. Bref, tout ça pour dire, la rentrée littéraire en soi de janvier, c'est un peu un pétard mouillé pour moi parce qu'il n'y a pas de conséquences en fait. C'est pas une rentrée littéraire qui apporte grand chose, puisqu'il n'y a pas de prix, il me semble. Il n'y a pas de prix majeur en tout cas, je vais dire ça au moins. Et techniquement, elle est portée par quoi? Juste par une envie des éditeurs d'avoir un deuxième rendez-vous avec leurs lecteurs, un rendez-vous médiatique, où le livre prend une place un petit peu Mhm. dans la société française, enfin, dans la société française,
Genre, ça paraît un peu grand Toujours mot plus. comme ça, mais on va dire que dans les médias, Mhm. la rentrée littéraire, ça a un impact. Mhm. Et la rentrée littéraire de janvier, ça a aussi un impact, mais pour le coup, ça n'a pas de conséquences. C'est genre, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. d'où l'idée du pétard mouillé, tu vois. C'est que, hop, mais non. Alors que la rentrée de septembre, impact. Prix littéraire, Goncourt, Oui, c'est Médicis, sûr. Renaudot, Femina. Tout ça. Mais c'est vraiment, moi, euh, je sais pas, c'est pas des trucs qui m'impactent quand même, en fait, à moi en tant que lectrice. Je sais que ça impacte le monde de la littérature, ouais. Et les prix non mais plus, moi, tu ça me t'en fait. fous? Les Je crois que prix? j'ai dû lire 2 Goncourt dans ma vie. C'est pas Ouais, un truc qui me. C'est pas parce que c'est un Goncourt que j'ai envie de le lire, tu vois, mais genre pas du tout même. ouais. En général, ça a plutôt l'effet inverse. Ah bon? Ouais. Moi, je dis Mais que tu sais, moi, c'est Goncourt. pareil, genre tout ce qui est populaire, genre j'ai lu Harry Potter après tout le monde, j'ai toujours pas regardé Game of Thrones, genre je suis vraiment, genre plus les gens en parlent, moins ça m'attire en fait. D'accord, ouais. Mais bah, ça, c'est parce que je suis bizarre. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En soi, moi, c'est pas ce qui me freine. Les prix littéraires, je m'y intéresse. Je les lis pas forcément. Non, mais Genre, je regarde qui c'est qui les a eus, mais voilà, c'est c'est pas. ça. Exactement. Moi, je Ça regarde s'arrête qui les là. a eus, et si le livre qu'il a eu, le résumé me tente, eh ben, je vais le lire. Et pour le coup, ça, c'est quand même, c'est un gros atout. Parce qu'au-delà d'acheter aveuglement le Renaudot, ça va quand même me faire regarder de quoi parle le Renaudot, tu vois. Ce qui est pas mal. C'est quand même, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Parce que je veux dire, j'aurais jamais. Le visage du mec qui essaie de se convaincre. C'est dommage que ce soit pas une vidéo. Cette Non, petite mais tu vois, tête là. le dernier, là, c'était quoi déjà, le dernier Renaudot? Voilà, c'est. Euh, Non, mais c'est pas moi qu'il faut demander, hein. Cette mémoire. Bref, j'ai regardé de quoi ça parlait. Ça m'a pas plu. Enfin, ça m'a pas plu. Ça m'a pas donné hyper envie, donc je l'ai pas acheté. Mais Valérie Manteau. voilà, mais honnêtement, Le j'aurais. Sillon. Absolument. J'aurais jamais su de quoi ça parlait. Bon, là, tu vois, visiblement, je me rappelle plus. Visiblement. C'était pas non plus la publicité gratuite, mais je veux dire, si ce titre-là n'avait pas remporté le Renaudot, je n'aurais même pas regardé sa couverture, quoi. Mm. Or là, c'est le cas. Je suis allé en librairie, après les remises de prix, et j'ai regardé chaque bouquin, tout ce qui est parti du truc. Ok. Ouais, non, moi, c'est vraiment pas un truc qui m'impacte du tout. Ouais, Mais bon, voilà. ça attise ma curiosité, mais en soi, effectivement, j'ai pas une foi sans borne en un prix, tu vois, le Goncourt. Ouais. Non, moi non plus. Donc voilà, tout ce qu'on a à dire sur l'entrée littéraire, je crois. J'avais rien à dire en fait. Non, mais oui. Ah, Non, mais au final, ça m'impacte pas. Point. ouais, mais c'est un phénomène intéressant, je veux Non, dire. mais bien Tu sûr. sais que j'ai étudié ça l'an dernier, j'avais fait un exposé sur la littérature en général, mais du coup on avait pas de rentrée littéraire. Et dans les autres pays, ça n'existe pas ça, hein. Il n'y a que nous, il n'y a que les Français qui ont vraiment un moment où la production s'intensifie, où les médias s'acharnent sur le monde du livre. Et en soi, c'est quelque chose de génial, quoi. Mm. C'est hyper positif. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a les deux prix qui comptent, le Pulitzer et le Booker Prize, Ouais. le Man Booker Prize, pardon. Il me semble, hein, de tête comme ça, là, il me semble pas qu'il y ait d'autres prix vraiment prestigieux aux Il États-Unis. n'y a rien qui me vient là, de toute façon. Donc en France, nous, effectivement, le Goncourt domine, le Renaudot est un bon deuxième, mais tous les autres sont quand même en public, tu vois. Mm. Oui, c'est sûr, bien Genre sûr. le Médicis, il Ouais, y a des gens qui le suivent, bien sûr. les deux Magots, il y a des gens qui le suivent, Café de Flore, c'est ça? Le prix de Flore, je crois que c'est. Je sais pas. Bref, celui tiré du Café de Flore, les gens s'intéressent aussi un petit peu, il y a un public, quoi. Mm. Femina, blablabla, tous ceux que j'ai cités plus tôt. Ouais, la rentrée littéraire, c'est un phénomène quand même chez nous. Un phénomène unique et hyper français, quoi, hyper patriote. C'est Ouais. notre exclusivité. Ah oui, donc dis-moi Céline, de quoi on va parler la prochaine fois? Notre prochain rendez-vous, c'est donc en février. Mhm. Le mois de février, qu'est-ce que ça nous Tu parles inspire? du thème, je parle du livre? Alors, ok, Ou- je vais développer le thème. Le mois de février, qu'est-ce qui est important dans le mois de février? C'est la Saint-Valentin. Mais on s'est dit, plutôt que de parler de romans d'amour. Attends, je vais vomir. Non, alors là, moi j'adore les romans d'amour. Oui, moi aussi, moi aussi. Mais je me suis dit, Mais à Noël. nous sommes dit, plutôt que de parler de romans d'amour, on va tirer l'amour à son extrême le plus sombre. Et donc, on va plutôt parler de thriller domestique. Pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est un terme qu'on a emprunté des États-Unis. En français, c'est pas encore hyper populaire comme genre, mais le thriller domestique, c'est donc un thriller qui se passe derrière les portes closes, sous le toit des maisons bien propres, des banlieues
américaines souvent. Donc c'est des titres comme Gone Girl, des titres comme Derrière les portes closes. Mais n'en parle pas trop. Ah oui. Bah, tu fais quoi? Donc voilà, les thrillers domestiques, ce sont des thrillers qui se passent au sein souvent d'un couple ou d'une famille, en soi. Voilà. Je fais court, sinon Céline va me hurler dessus. Donc dis-moi, Céline d'ailleurs, de quel livre on a choisi pour parler des thrillers domestiques? Donc, on a choisi Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan aux éditions Prélude. Sarah Et c'est Vaughan, cool parce que là, c'est... par contre, je connais plein de choses sur ce thème. Vraiment, ça me parle beaucoup plus que la rentrée littéraire, tu vois. Ah bah Genre, écoute, je suis déjà en train de faire super, ma liste des livres dont j'ai envie de parler, tu vois. super, tu seras plus volubile. Oui, non, ouais, non, moi aussi, j'aime beaucoup les thrillers domestiques. En soi, je n'ai pas lu tellement que ça. Mais je suis J'en ai en lu train d'en lire plusieurs un et j'en ai autre dans ma là. pile à lire aussi. C'est ça, je suis en train d'en lire un actuellement, qui n'est pas celui dont on parlera, mais bon, c'est bien d'avoir du matériel, quoi. Pas comme aujourd'hui. C'est ça. Et ah oui, Anatomie d'un scandale, d'ailleurs, c'est un livre qui vient tout juste de sortir, donc c'est tout frais. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous le procurer si vous voulez en discuter avec nous, parce que là, pour le coup, il y aura une partie spoiler hein, dans ce, Ouais, ça c'est sûr. Fiction. carrément. Donc il y aura effectivement une partie spoiler dans ce podcast-là. Donc achetez-le, lisez-le, ou attendez qu'on vous donne notre avis pour l'acheter et le lire, si jamais c'est Non, un... c'est mieux de le lire avant, comme ça ils peuvent, Oui, on sait de ouais, quoi on parle. Enfin, genre, on parle pas dans le vide. ouais, c'est ça. Parce que, ouais, n'hésitez pas à nous suivre, à lire avec nous ce roman, et comme ça on pourra avoir votre avis, et on pourra... Pareil, en fin de mois. Ouais, ça arrivera en fin de mois. Mais c'est Céline qui gère tout ça, Céline c'est la technicienne de l'équipe. Enfin voilà, moi je te fais purement confiance, c'est toi qui es encore dans la logo et tout ça, c'est toi qui connais comment ça marche. Donc, bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas. Revenez le mois prochain. Ouais, J'espère qu'on vous a pas trop saoulé parce que ça fait longtemps qu'on parle là pour le coup. ouais, mais il y aura des coupes à faire, t'inquiète. Beaucoup. Beaucoup trop. Voilà, si vous avez envie de nous entendre parler de thriller domestique, c'est le mois prochain. Et aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce podcast parce que j'ai eu pas mal de retours par mail ou en message privé. Mais au final, c'est dommage de ne pas en faire profiter les autres. Ouais, Limite. n'hésitez pas à faire des commentaires, comme ça Ouais, vous pouvez c'est cool. discuter. Comme ça, on peut interagir parce que je suis obligée de lui transmettre vos messages. C'est pas drôle. Non, mais il pourrait les lire lui-même comme ça. Ça me fait moins de travail en fait. Ouais, c'est ça. Épargnez Céline. Elle a pas le temps. Bah écoutez, c'est sur ce bon mot que l'on va conclure. En vous souhaitant une très bonne soirée. Ah, Pourquoi et, soirée, je ne sais pas parce qu'on est le soir. ouais, et je vous conseille aussi d'aller voir Edmond au cinéma, c'était super. Oh, je veux y aller. Ah bah écoute, vas-y, Perfect. ce film, c'était un petit bonbon. Digression, chérie, digression. Oui, mais hop, voilà, c'est spontané, ça vient du cœur. Allô, Blue. Sur ce, Bonne soirée à tous. bonne et puis soirée, à bonne très bientôt. matinée, bonne fin de journée, Bonne bon début de nuit. journée. À bientôt, au mois prochain. On vous aime et on vous embrasse. Au revoir.